Alors, comment j'en suis arrivé à cette méthode? J'ai toujours vécu avec des chevaux depuis que je suis petit, donc je les côtoyais tout le temps, donc voir comment ils vivent entre eux. Ensuite, en tant que professionnel, par des essais, j'ai essayé des choses. Je n'aime pas le conflit avec les chevaux. J'essaie d'en avoir le moins possible, ou d'en avoir pas du tout. Je fais des essais, il y a des choses qui marchent plus ou moins, des choses qui marchent pas. C'est aussi des lectures, je lis des publications scientifiques sur le comportement des chevaux, mais pas que des chevaux. Il y a les travaux de Pavlov sur les chiens notamment, les travaux de Skinner également, qui sont des publications sur le conditionnement. Ce genre de choses, en faisant avec les lectures à des essais sur des chevaux en réel, que j'ai réussi à mettre une méthode en place. Je n'ai pas de mentor particulier, je n'ai pas travaillé avec quelqu'un de particulier. Tout ce que j'ai appris, je l'ai quasiment appris tout seul. Donc ça veut dire que tout le monde est capable de faire ça. Il faut s'imprégner du cheval pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses intéressantes avec eux. On voit le cheval avant tout comme un animal social, capable de communiquer avec ses congénères. Pour communiquer entre eux, les chevaux utilisent avant tout leur langage corporel. Et nous allons essayer, en tant que cavalier, entraîneur, humain, propriétaire de cheval, de nous imprégner de ce langage corporel pour comprendre les chevaux. Et ensuite, en imiter une partie, pouvoir entrer en communication avec les chevaux. On élimine aussi la notion de proie-prédateur, puisque nos chevaux domestiques, issus de la domestication, n'ont pas vu de lion dans la prairie et n'ont pas été des proies tout au long de leur vie. Ils gardent certains instincts qui sont innés, comme notamment l'instinct de fuite. C'est-à-dire que lorsque le cheval a peur, il fuit sans réfléchir. C'est un instinct, c'est un réflexe conditionné. Donc on peut travailler sur cette notion de peur pour retarder le départ de la fuite. Alors je travaille comme ça depuis une trentaine d'années. Je n'ai jamais mis cette méthode en avant jusqu'à présent car il y a eu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford et à partir de ce moment-là, ça a mis de la lumière sur ce genre de travail qui à l'époque en Allemagne s'appelait Bodenarbeit, travail à pied. On a vu du tout et du n'importe quoi. Tout le monde faisait de l'éthologie avec un grand E. Il y avait des chuchoteurs partout. J'ai préféré rester dans mon coin et travailler mes chevaux pour moi ou pour mes clients sans mettre cette méthode en avant. J'ai travaillé instinctivement sur cette méthode, sur cette façon de faire, mais je ne pouvais pas nécessairement le transmettre car ce n'était pas écrit. Aujourd'hui, on l'a défini. Elle est structurée, elle est reproductible, il y a des niveaux, il y a des exercices, on peut l'enseigner, on peut même l'enseigner à distance. C'est une méthode qui a toujours été un peu différente de ce qui se faisait. C'est une méthode qui était comme le cheval dans l'instant présent. Mais quelque part, il y avait une méthodologie quand même. Et c'est cette méthodologie qu'on a mis en œuvre, qu'on a structurée, qu'on a classée. Et maintenant, on peut l'enseigner facilement. On peut la transmettre, on peut l'enseigner à distance, on peut la pratiquer tout seul chez soi en respectant un ordre, une hiérarchie d'exercices. Notre méthode est divisée en 4 groupes d'exercices. Des exercices à pied, à cheval, en main et en longe. 4 phases pour chaque exercice. La première phase, c'est le friendship. On rentre en communication avec le cheval, on essaie d'être son ami. Deuxième phase, c'est le partnership. Là, on essaye d'aller ensemble quelque part, on essaie de faire des choses ensemble. Puis il y a le leadership convaincant. Là, on va convaincre le cheval de faire quelque chose plutôt que de le contraindre. Et on terminera par un leadership inspirant. On va aller ensemble au même endroit, on va inspirer le cheval, il va nous suivre parce qu'il a envie de nous suivre. Dans les entreprises notamment, quand on a envie de suivre son leader, de suivre son chef dans une direction, on va aller beaucoup plus loin que si on nous impose une tâche, que si on nous impose quelque chose. Il faut avoir développé l'envie. Si l'envie est là, tout est possible. Quel que soit l'exercice, quel que soit le niveau, on passera toujours par ces phases. Un autre avantage de notre méthode, c'est donc qu'elle est reproductible, on peut la reproduire, elle est transmissible, et on peut l'utiliser avec tout type de chevaux, quelle que soit la discipline. On peut faire du saut d'obstacle, on peut travailler en saut d'obstacle, on peut travailler en dressage, on peut travailler en reining, on peut travailler en barrel race, toutes les disciplines que vous voulez faire, en randonnée, en promenade, avoir un cheval facile en randonnée, c'est plus agréable que d'avoir un cheval qui se défend ou un cheval qui veut aller plus vite, un cheval qui veut dépasser. Tout ça, on peut le travailler avec notre méthode, avec des exercices particuliers et toujours dans le respect de son comportement. Et c'est en faisant des choses simples qu'on mettra bout à bout qu'on peut obtenir des exercices compliqués. Il y a la notion d'intention, 4 notions d'intention, 4 degrés pour le travail des chevaux. Par exemple, pour avancer, faire avancer un cheval en liberté, première chose à faire, je regarde dans les yeux. Deuxième chose à faire, je lui montre la direction en lui regardant dans les yeux. Troisième chose à faire, je me déplace vers lui. Quatrième chose à faire, je lève mon stick et je peux éventuellement faire des mouvements vers le sol sans nécessairement le taper. Faire des mouvements vers le sol pour le mettre en avant. Ensuite, il y a 4 degrés d'action. Suggérer, demander, insister et imposer à la fin. Car il ne faut pas oublier quelque chose.
dans notre méthode, quoi qu'on fasse, on met le cheval au centre de la relation cavalier-cheval, mais on le fait pour un but précis, pour aller quelque part avec son cheval, pour faire quelque chose ensemble, pour avoir plus de sécurité. Mais quelque part, il ne faut pas oublier que l'humain reste le prioritaire dans la relation. C'est-à-dire qu'un cheval ne doit pas être dangereux envers un humain, ne doit pas lui donner un coup de pied, ne doit pas le renverser, ne doit pas lui marcher sur les pieds. Un humain doit être le leader, il doit être au sommet de la hiérarchie entre lui et son cheval. On va exclure au maximum de notre travail tout ce qui est de l'anthropomorphisme. Par exemple, oh moi j'aime mon cheval, il vient, il me fait des bisous. C'est pas parce qu'un cheval vient vers vous ou va vers une personne en avançant le bout du nez, en avançant ses lèvres, qu'il veut faire un bisou. Non, il veut savoir qui on est, il veut nous sentir. Mais un cheval ne connaît pas le bisou. L'être humain connaît le bisou, l'être humain a envie de faire un bisou à son cheval, mais c'est pas pour autant que le cheval a envie de faire un bisou. Par contre, le cheval est capable de faire un toilettage mutuel avec un humain. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas du bisou, c'est du toilettage. Un autre exemple, c'est dans une entreprise, deux salariés veulent obtenir une promotion car une place se libère. On va se battre pour obtenir cette place, pour se faire remarquer. Ça peut même aller jusqu'à de la violence verbale, etc. Un des deux salariés aura cette place, l'autre ne l'aura pas. Celui qui l'aura, super content, il aura un meilleur salaire, il aura plus d'avantages, etc. Et l'autre va être très déçu et en voudra à son collègue d'entreprise. Par contre, dans un groupe de chevaux, deux chevaux se battent pour prendre le leadership, ça peut être aussi très violent. Ça peut être physique, ça peut être aussi des menaces qui peuvent être violentes sans que les chevaux se touchent. Ils se battent pour avoir une place. Il y en a un qui gagne cette place et l'autre qui perd. Celui qui gagne va être content parce qu'il est fort, il a gagné, c'est lui le chef. Et celui qui perd, justement, il ne va pas être déçu. Au contraire, il va se dire, j'ai trouvé quelqu'un de plus fort que moi, donc je peux avoir confiance en lui, je vais donc le suivre. C'est comme ça que marche le leadership. On veut être leader, il faut créer de la confiance. Et la confiance n'est pas une histoire d'ego. Voici la différence entre les hommes et les chevaux. Il ne faut pas oublier que le cheval fait environ 500 kilos, que c'est un animal avec une force phénoménale. Et ça, il faut le savoir dans le travail pour éviter justement les accidents et surtout ne pas le considérer comme une licorne multicolore. C'est un cheval, c'est pas un doudou ou un loulou. Et notre but est de prendre la direction des opérations, de devenir un leader. On n'est pas non plus dans il faut utiliser la force pour arriver quelque part. Non, surtout pas. Il faut communiquer avec lui, entrer en relation, mais ne pas oublier qu'il pèse quand même 500 kilos. Fut un temps où on s'occupait pas du tout du bien-être du cheval, de la façon dont il pense. C'était un outil de travail, les méthodes étaient souvent brutales. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Avec les dérives de l'hyper-empathie, de l'hyper-bienveillance, on arrive à l'excès inverse. Et il nous arrive de récupérer des chevaux qui sont dangereux, car ils n'ont pas de limites. Or, dans la nature, entre eux, ils ont des limites. Donc, il faut les retrouver avec les humains. Il faut trouver le juste milieu entre les méthodes brutales et l'hyper-empathie pour travailler de façon sereine et pouvoir évoluer de façon sereine avec son cheval. Alors l'hyper-empathie, l'éthologie avec un grand E, les bisous, l'hyper-bienveillance, les friandises, tout ça, ça marche quand on est tout seul et qu'on ne sort pas de sa zone de confort. J'organise souvent des stages où je vois arriver des gens de tous bords, notamment des gens qui ne sont pas conscients de ne pas avoir de leadership, des gens qui travaillent avec des bonbons, des friandises, qui font des bisous. Et tout se passe relativement bien. Dans le cadre du stage, ils vont sortir de leur zone de confort. Donc cavalier et cheval vont être dans l'inconfort. Et du coup, ça devient difficile. Il va falloir communiquer avec ce cheval. Il va falloir prendre un leadership pour lui apprendre des choses. Mais comment le faire si on ne connaît pas le langage corporel? Comment le faire si on n'a jamais travaillé de cette façon-là? D'où l'importance de créer des liens avec un cheval. On n'est pas nécessairement que son ami, mais on est là pour l'inspirer, on est là pour le rassurer, on est là pour lui donner confiance, pour qu'il nous suive, qu'il ait envie d'aller quelque part avec nous, sans tomber dans l'extrême, d'exiger les choses, d'être brutal avec lui. Il faut lui expliquer avec ses mots, qui sont le langage corporel du cheval. Notre but n'est pas de forcer les gens à aimer notre travail, mais ce qu'on veut, c'est aider les gens avec leurs chevaux, ceux qui en ont besoin et ceux qui le veulent bien.